Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu de mémoire très particulier, le camp d'Émile, à Aix-en-Provence. C'est un ancien camp d'internement de la Seconde Guerre mondiale, et c'est le seul grand camp français encore intact. J'ai suivi le parcours de visite et je vais vous raconter ce que j'ai découvert étape par étape. Tout commence au rez-de-chaussée. À la base, cet endroit n'était pas un camp, c'est une tuilerie, une grande usine où on fabriquait des briques et des tuiles. En 1939, l'usine a été transformée en camp d'internement. Les prisonniers dormaient dans des dortoirs installés juste à côté des énormes fours de l'usine. Imaginez-vous, vous dormez à quelques mètres de ces fours avec la chaleur, l'odeur, le bruit. Les gens étaient entassés sur des paillasses posées à même le sol. Rien qu'à l'imaginer, c'est étouffant. En montant au premier étage, j'ai découvert d'autres salles transformées en dortoirs collectifs. Des dizaines de personnes vivaient ensemble dans ces pièces, sans intimité, dans le froid et la peur permanente. Aujourd'hui, elles sont vides et silencieuses, mais quand je marchais là-dedans, j'avais presque l'impression de sentir la présence de ceux qui y avaient dormi. Au deuxième étage, j'ai découvert quelque chose de bouleversant, les traces laissées par les internés. Il y a des dessins, des peintures, des inscriptions. Certains prisonniers, souvent des artistes ou des intellectuels, ont essayé de s'exprimer, de résister par l'art, de montrer qu'ils restaient humains malgré l'enfermement. Ces murs parlent encore aujourd'hui, et ils rappellent que derrière chaque interné, il y avait une vie et une histoire. Sur cet étage, j'ai appris qu'il y avait aussi des espaces réservés aux femmes et aux enfants. Eux aussi étaient enfermés ici, dans des conditions terribles. Imaginez des mères, des enfants, des familles entières séparées de leur vie, enfermées dans ce camp avant d'être déportées. C'est encore plus bouleversant. Cela rappelle que la barbarie n'a épargné personne. Ensuite, je suis sortie dans la cour, un grand espace entouré de murs, où les internés passaient une partie de leur temps sous la surveillance des gardes. Ce lieu, simple en apparence, devient lourd de sens quand on pense que des milliers de personnes y ont attendu sans savoir ce qui allait leur arriver. Puis, à l'extérieur, j'ai vu les wagons. Ces wagons de marchandises, dans lesquels on entassait des hommes, des femmes et des enfants pour les envoyer vers Drancy, puis vers Auschwitz. Quand je suis arrivée devant ces wagons, j'ai pris de plein fouet la réalité du camp d'Émile. Ce n'était pas seulement un camp d'internement, c'était un lieu de transit vers la déportation et vers la mort. C'est sûrement l'image la plus marquante de toute la visite. Après cela, j'ai découvert une salle d'exposition remplie de photos, de documents, de témoignages. On y voit les visages des internés, leur vie d'avant et tout ce qu'ils ont subi ici, parce qu'elle donne une identité, une histoire à toutes les personnes qui sont passées par ce camp. Pour finir, j'ai vu une autre pièce, avec des fresques et des peintures murales. Certaines ont été réalisées par des gardiens, d'autres par des prisonniers. C'est très étrange de voir de l'art dans un lieu d'enfermement, mais ça montre aussi à quel point les murs de ce camp ont été absorbés. La souffrance, mais aussi des traces de vie et d'expression. Le camp d'Émile, ce n'est pas juste un bâtiment ancien ou un musée, c'est un lieu de mémoire, un lieu d'horreur, mais aussi un lieu de transmission. J'en suis repartie bouleversée, avec une seule conviction. Il faut continuer à raconter, à se souvenir, pour que l'histoire ne se répète jamais.